Et l'on reparle de la grippe aviaire. Ce virus qui touche les volailles ne se limite plus seulement à l'Asie du Sud-Est et à la Chine. Depuis 15 jours déjà, les élevages de Russie sont également touchés par l'épidémie. Ce virus peut se transmettre à l'homme, mais les contaminations entre humains sont rares pour l'instant. Reste que les scientifiques se préparent à tous les scénarios. Jean-Daniel Flézaquier, Jacques Gérard. À bord de ce vol de migrateurs qui se pose près de Novosibirsk, en Sibérie, il y a un passager bien indésirable, le virus H5N1, le virus de la grippe aviaire. Ce germe tant redouté a donc quitté l'Asie du Sud-Est pour s'inviter en Russie. Les autorités ont déjà dû sacrifier 65 000 volailles pour juguler l'infection. Mais tous les observateurs ont le regard fixé sur la Chine et le Vietnam et guettent avec angoisse l'arrivée de l'automne. Cette région du monde est une gigantesque ferme à ciel ouvert où les paysans cohabitent dans une incroyable promiscuité avec les canards, les volailles et les cochons. Le danger, c'est que le virus H5N1 et le virus humain se rencontrent à un moment ou à un autre chez le porc. Par échange de matériel génétique, le virus aviaire pourrait alors s'humaniser et être capable d'infecter des millions de personnes. Face au spectre des pandémies comme celle de 1918, la fameuse grippe espagnole, ou bien encore celle de 1957, les chercheurs réfléchissent à des modèles de prévention. 2 études publiées hier montrent que le pire est évitable à certaines conditions. Si nous détectons les tout premiers cas humains, si nous leur donnons des médicaments antiviraux ainsi qu'à leur entourage, et si on ferme les écoles et les usines, on peut imaginer stopper la propagation de l'épidémie. Il faudra être sûr de disposer d'une quantité suffisante du seul médicament efficace. Il faudra aussi que les pays concernés signalent très vite les premiers cas suspects. Or, par le passé, la Chine n'a pas toujours joué le jeu. C'est pourtant à ce prix qu'on pourra éviter un drame sanitaire planétaire de plus, d'autant qu'aucun vaccin n'est actuellement disponible.